Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du jour. On va aller voir ce qui se passe sur la journée de demain pour le vendredi 30 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon jeudi. On va aller voir ensemble les énergies principales, les énergies donc générales, les énergies d'amour pour les couples et les célibataires. Et à la fin du tirage, on ira voir une réponse à votre question en oui ou non. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. En attendant, on y va, c'est parti, on va aller regarder avec l'oracle de la vibration, de la haute vibration, pardon. On va aller voir un petit peu l'énergie principale pour la journée de demain. Allez, c'est parti. Oh là, elles sont envolées les cartes. Allez, moi je vais prendre celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Hop, on va les laisser de côté. La force. Peut-être il y a une notion de courage demain, une notion d'aller chercher la force en vous. Ok, on va aller regarder un petit peu. La véritable force, c'est celle qui ne lutte pas ni ne résiste. C'est la puissance qui est en toi et qui te permet de transcender chaque épreuve, mais aussi d'incarner ta lumière avec confiance pendant cette vie. Tu as le droit de t'affirmer ainsi que ce que tu crois et en quoi tu crois. Tu as bien plus de force en toi que tu ne l'imagines et tu peux tout surmonter. Cette carte t'invite à réaliser ta grandeur, ton importance et ta force intérieure. Tu as manifesté dans ta vie actuelle une situation qui te permet d'expérimenter ta force. N'aie pas peur de cette puissance, elle est en toi pour te servir et servir les autres autour de toi, même si tu n'en as pas encore conscience. Donc demain, on va nous demander d'agir avec force, avec courage, avec détermination, et peut-être pour vous-même, mais peut-être aussi pour quelqu'un de votre entourage. D'accord? On va aller voir avec le Béline. Allez, cher petit Béline, dis-moi ce qui se passe. La journée du vendredi 30 juillet 2021. Vendredi 30 juillet 2021, qu'est-ce qui se passe sur cette journée? On y va. L'intelligence, la trahison, le despotisme, les entreprises. Oui, j'ai pas envie de faire comme d'habitude. Vous avez vu? Ouais, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie, je fais comme ça. Allez, et hop, le trafic. Bon, c'est des énergies assez... berk que l'on a pour cette journée de demain. Alors ça m'étonne absolument pas parce que on avait quand même cette énergie de la force ici, et la force, comme elle te disait, hein, tu vas avoir besoin de courage et de détermination pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce que c'est en train de te dire? Qu'il va falloir que tu réfléchisses, que tu te fies un petit peu à ton intelligence, un petit peu à ton savoir, à ta connaissance, d'accord, pour éviter certaines trahisons et pour éviter surtout peut-être aussi de te sentir bloqué dans des pensées négatives ou des choses comme ça. Ok? Parce que ça peut venir nous dire ça. Mais ça pourrait éventuellement venir nous dire aussi que tu es bloqué. Il y a une situation qui sera bloquée, le despotisme, on n'a pas les moyens d'agir face à la trahison de quelqu'un ou d'une situation, d'accord? On se sent vraiment poings et pieds liés et on ne peut pas avancer. J'ai la sensation aussi que toi, tu essayes de t'élever parce que cette carte des entreprises, là, alors, soit elle peut nous parler du travail, donc c'est peut-être une situation qui vient et qui arrive par rapport au travail, mais cette carte, pour moi, les entreprises, c'est le fait que tu es en train d'entreprendre certaines choses avec intelligence. Mais on est en train de te freiner, on est en train de te bloquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui doit se stopper, quelque chose qui doit s'arrêter. La carte de l'accident, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler. Peut-être que tu as passé des accords ou des choses comme ça au niveau du professionnel avec certaines personnes et tu es en train de t'apercevoir qu'il faut que tu arrêtes cette collaboration parce qu'il y a une trahison, parce que pour le coup, toi, ça te bloque et ça t'empêche d'aller de l'avant, ça t'empêche d'avancer dans ta vie. J'ai la sensation aussi avec cette carte du trafic que les choses, elles vont vraiment être beaucoup en mouvement. La carte du trafic, c'est cette idée de mouvement, d'accord? Malgré que tu sois bloqué, tu vas peut-être pouvoir interagir, car avec la carte des présents, on a une main qui est tendue vers nous. Donc on sent qu'il y a un effondrement demain, mais on peut le traverser. Cet effondrement n'était pas envoyé par hasard, mais qu'il y a une main qui va être tendue vers toi
dans la maladie, donc face à quelque chose qui est malade, une situation qui est complexe à examiner, d'accord? Il y a des pourparlers, il y a un geste de bonté, il y a un ami vraiment qui vient une amie qui vient te parler et faire de la lumière sur la situation qui est en train de t'accabler, d'accord? Bon, on va aller pour ce faire rajouter avec l'oracle de Lana des petites cartes par-dessus pour voir un petit peu l'évolution. Parce que c'est vrai que quand tu regardes le tirage comme ça, il n'est pas très folichon, je te l'accorde. C'est pas top top. Bon, on va aller voir, ça va s'arranger. On va aller regarder ensemble. Allez. Cher petit oracle de Lana, vers quoi tu nous amènes pour avoir un peu plus d'informations? C'est aussi l'idée ici qu'on pourrait agir avec intelligence dans ce qu'on est en train d'entreprendre, d'accord? Pour pas se laisser... pour avoir le moins de pertes possible. Ça peut venir nous parler de ça aussi. Hein. Allez, on y va. Cher oracle de Lana, dis-nous tout. La carte de l'intelligence, les pièces. Tu es en train de réfléchir, tu as des connaissances, tu as du savoir dans le fait d'acquérir de l'argent. D'accord? Donc on est vraiment avec l'entreprise aussi qui est juste en dessous. J'ai la sensation que c'est une affaire financière ou quelque chose vraiment qui touche à trait aux professionnels. Avec la carte de la trahison, et ouais. On est vraiment dans ça. Hein. On est avec la carte de l'arbre en croix. Et cette carte, elle vient te parler de stérilité et de despotisme. Le despotisme, carte que l'on a juste en dessous, je vous le rappelle. Donc, enfin, juste à côté. Et vraiment, c'est une trahison. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. C'est quelque chose que vraiment vous pouvez pas, vous pourrez pas faire autrement. Hein. Vous allez devoir faire avec. On a cette carte de la santé qui vient un petit peu me titiller. On avait déjà ici la maladie. Alors, ça peut venir évoquer plein de choses, donc pas de panique. Ça peut éventuellement venir nous parler que vous allez être un petit peu malade, un petit peu pas bien, d'accord? Peut-être des examens médicaux, une consultation médicale, quelque chose que vous n'allez pas pouvoir éviter, hein, bon, quelque chose que vous n'aimez pas mais qu'on ne peut pas éviter. Peut-être, attention pour certaines personnes, hein, on a quand même la carte de l'accident, donc attention, le trafic, l'accident, il y a des gens qui vont prendre la voiture, il y a du mouvement, de la circulation. Attention, voilà, on peut être dans ça. Faites quand même, on peut être dans le truc de, faites attention parce qu'il pourrait y avoir un petit accident de voiture, quelque chose comme ça. L'arbre en quoi vous parle de blocage, d'accord, de stérilité face à la maladie. Donc, on peut nous parler aussi de quelque chose que vous attendez par rapport à la maladie, que il n'y a rien qui bouge, vous aurez peut-être pas, si vous faites des examens, il n'y aura peut-être pas de résultat demain. On peut être dans ça. Je vais juste aller en rajouter une. Forcément, il fallait que je la rajoute là. La lune de sang. Bon, demain, c'est vraiment une journée pourrie, hein, en fait. Hein. Quoi dire? Je recommence le tirage. Bon, la lune de sang, elle vient de parler, effectivement, c'est pas une super énergie. Elle vient de parler de douleur, de remise en question, d'obscurité. Moi, quand je vois ce tirage, j'ai pas l'impression que ça touche la maladie, j'ai l'impression que ça touche ton état d'être à l'intérieur. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'on a fait preuve d'intelligence en plaçant de l'argent, des choses comme ça, ou qu'on a fait confiance à quelqu'un par rapport à de l'argent et qu'on se sent assez trahi, d'accord, et qu'on ne pourra rien y faire. Et que pour le coup, ça nous crée un espèce de blocage et ça nous rend limite malade. Tu vois, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et on a une espèce de douleur intérieure, une remise en question, se dire pourquoi j'ai pas vu les choses avant, pourquoi j'ai pas arrêté les choses avant, pourquoi j'ai pas pris, pourquoi j'ai pas tilté avant que cette personne ou cette situation était mauvaise, je ne comprends pas quoi. C'est un petit peu ça que moi, ça vient m'évoquer, hein. Et ouais, tu vois, le rival ou la rivale, là, avec les entreprises, tu es en train de construire quelque chose où, dans le domaine professionnel, il y a de la rivalité. On sent, hein, avec cette carte de la rivalité, les ennemis, les critiques, les personnes opposées. Il y a un conflit, hein. Il y a un conflit au niveau financier. Il y a quelque chose comme ça qui vient un petit peu te titiller, quoi. Quelque chose qui vient te faire mal. On a l'accident qui me parle de quelque chose qui s'arrête et la carte des rencontres, d'accord? Peut-être que éventuellement tu avais un rendez-vous
qui ne sera pas honoré demain aussi, d'accord? Peut-être un rendez-vous justement pour parler de ce problème, et c'est peut-être pour ça que tu te sens un petit peu démuni, c'est parce qu'en fait tu comptais énormément sur ce rendez-vous pour pouvoir mettre en place certaines choses, et que ce rendez-vous, cette occasion, d'accord, de se rencontrer ne se fera pas, d'accord, tout simplement. Surtout qu'en plus, on a l'accident de trafic. Donc, sur quelque chose qui bouge, on est stoppé, on est bloqué. Bon. Ah ouais, demain, c'est vraiment une journée... La branche cassée. Comme on le dit, la branche cassée peut nous parler d'une rupture, d'un accident aussi, hein, d'un événement soudain ou d'une chute. Attention demain, les amis, entre la branche cassée, l'arbre en croix, la santé et l'accident... à ce qu'il n'y ait pas des petits incidents domestiques, des petits accidents domestiques, des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de très grave, mais je pense que moralement, on pourrait être un petit peu dans quelque chose de difficile. Et surtout, je vous dis peut-être que on attendait beaucoup professionnellement de quelque chose, il y a une rivalité, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison. À vous de voir comment ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages ici, hein, quand même. Hein. On est dans plusieurs messages. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Et ouais, le temps, avec la carte de l'horloge. Il va falloir du temps encore pour pouvoir récolter le blé, d'accord? Parce que avec l'ange noir, on vous annonce quand même... Bon, c'est vrai que l'ange noir, bon, je ne vais pas vous mentir, ça me parle de décès. Voilà. Ça me parle de décès, ça me parle de mauvaises nouvelles et je pense qu'on est dans ça et pour le coup ça va retarder une rentrée d'argent, ça va retarder quelque chose au niveau financier et ça vous empêche d'aller de l'avant et pour le coup c'est quelque chose qui va vous stresser, quelque chose qui va vous angoisser, quelque chose qui est difficile à vivre. C'est pour ça que cette énergie principale, on a la force parce que je pense que la journée va être rude demain. Pas pour tout le monde, hein, heureusement, mais pour beaucoup d'entre vous, on va se poser des questions sur le fait si on ne vous a pas jeté un sort. Hein. Demain, c'est une journée qui n'est pas facile. Allez, on y va, on va aller voir avec le 77. On va aller voir avec le 77 un petit peu. Allez, et ouais, regarde. La maladie, elle ressort partout. Hein. Il se peut que tu aies un rhume, quelque chose, mais je pense surtout de l'angoisse, du stress. Tu es dépendant à une situation. Attention, la maladie et prendre la route par rapport au travail. Concrètement, attention si on doit prendre les voitures. Attention, surtout pour le domaine professionnel, surtout pour les gens qui travaillent avec leur voiture ou qui font un déplacement par rapport au travail. Je vous le redis, faites attention, on a quand même plusieurs fois cette notion d'accident, cette notion de maladie, cette notion de... Voilà, bon, faites gaffe hein, quand même. Hein. Le printemps, l'automne et la colère. Concrètement, je pense qu'il y a des choses ici qui vont être révélées, qui vont vous mettre en rogne. Hein. Ça c'est vraiment très fort dans le tirage. Hein. Il y a les secrets, il y a des choses qui sont révélées, il y a des choses qui sont dites que... Voilà, ça reste compliqué là le tirage, c'est pas un tirage qui est joli. En même temps, je peux pas vous mentir et je vais vous dire ouais, tout va bien aller. En même temps, j'ai que des cartes un peu pourries qui sont sorties. C'est pas pour rien que cette énergie de la force, elle est là. C'est que demain, vous allez devoir affronter et avoir votre courage de le prendre à deux mains parce que je pense que ça va être compliqué. Ouais, regardez, je voulais sortir juste une carte ici sur la santé et on a encore la carte du bien-être et de la santé qui sort sur la piqûre. On sent que il y a quelque chose au niveau du stress, de l'angoisse, de la maladie peut-être proprement dite. Hein. Il y a quelque chose qui prend du retard, quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui est compliqué. Qu'est-ce que j'ai là? L'avion et le fait de faire une pause. Ouais, je pense que honnêtement, il y a quelque chose demain et qui arrive très vite. Hein. C'est peut-être aussi par rapport... Encore une fois, hein, la carte de l'avion peut nous parler de déplacement, d'accord? Quelque chose de soudain lors d'un déplacement qui s'arrête. Concrètement, faites attention sur la journée de demain. Je ne vais pas aller plus loin parce que le tirage, il n'arrête pas de me redire et de me redire encore les mêmes choses. Encore une fois, ça peut nous prédire quelque chose de pas très cool. Donc, on va arrêter là. Attention aussi, les accidents d'avion, j'espère pas. Je croise les doigts, mais franchement, j'espère pas. Mais vu comment ça sort...
Bref, allez, on va aller voir au niveau sentimental en espérant que c'est un peu plus joyeux. Je suis désolée, c'est pas forcément agréable à entendre, mais je peux pas vous donner des super nouvelles, voilà, si je ressens pas les bonnes énergies. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental et on va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau sentimental. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchanté cette fois-ci. Pour les couples dans un premier temps. Oh! Bon! Pour les couples, c'est pas mieux. Le nom, l'écriture et la trahison. J'ai l'impression qu'il y a des accords qui ne se feront pas dans le couple. Alors peut-être des mariages qui vont être annulés, peut-être des concrétisations, des choses comme ça, peut-être des... j'ai l'impression qu'on n'acte pas, on ne dit pas les choses. Derrière, on a quand même le oui. J'ai l'impression qu'on est surtout indécis. Indécis au niveau de son couple, on ne saisit pas les opportunités qui se présentent. Et cette carte de la trahison, j'ai l'impression que c'est vos pensées. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte de l'écriture qui nous parle de communiquer les choses. Et c'est comme si vous refusiez d'exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Et pour le coup, vous vivez les choses comme une trahison parce que vous n'en parlez pas avec votre partenaire. Et ça peut créer certaines tensions. Néanmoins, on vous dit que tout va bien. Et que là, c'est vous qui êtes en train de faire barrage, d'accord, dans cette relation. Mais parce que vous avez quand même quelque chose de beau. On est quand même dans de belles surprises. On a quand même des belles choses qui arrivent. On commence, on est vraiment dans le début de quelque chose de beau. Pourquoi ce non? Alors, non au printemps, non au fait de recommencer, non au fait de prendre un nouveau départ ou quelque chose comme ça parce que il y a peut-être un blocage, il y a peut-être quelque chose qui frustre encore, qui est bloquant. Et j'ai l'impression que ça touche à vos rêves. Hein. Il y a certains choix, certaines décisions qui doivent être prises par rapport à votre cœur et vous devez lâcher prise aussi sur certaines choses et ça ne vient pas. Je vais aller rajouter quelques cartes de graines d'amour pour aller avoir un éclaircissement. Mais là, pour les couples, je sens surtout quelque chose où... en fait, c'est comme si votre partenaire, il essaie de vous surprendre. Ou de vous, enfin, voilà. Et en fait, vous êtes dans la résistance. On est dans la résistance. Ouais, c'est la consultante ou le consultant, mais plutôt le côté féminin, là, qui est en train de... Il y a une espèce de... Alors, la trahison, tu vois, on parle de jalousie, de manque de confiance. Donc concrètement, tu vois, quand je te parlais du fait que c'est les mauvaises pensées que tu as à l'intérieur de toi qui créent ça, eh ben on est totalement dans ça. Parce que, encore une fois, c'est marrant, hein, il y a cette carte d'inattendu et la surprise aussi, c'est le fait de quelque chose d'inattendu. Il y a une opportunité, et c'est marrant, la découverte, c'est la connaissance, c'est la conquête, c'est le commencement, et on est sur le commencement. Ouais. J'ai la sensation que, bon, peut-être que, en fait, alors, ce que je comprends en plus avec cette carte des jeux sensuels, on pourrait être complètement dans ça. Alors, attends, je vais juste aller en remettre un petit peu partout, et ok, je vois un peu plus la situation. Alors, concrètement, pour les couples, ce que ça vient m'évoquer, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a peut-être un petit blocage parce que on essaye de trouver des idées, de résoudre certains problèmes au sein du couple parce qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de manque de confiance sur l'un des deux partenaires. On sent qu'on a envie d'aimer différemment et pour le coup, votre partenaire, il n'est pas forcément, le ou la partenaire n'est pas forcément ouverte et un petit peu bloquée à certaines choses pour l'avancement de vos projets. Peut-être qu'il y en a un qui veut déménager, changer d'atmosphère, prendre un nouveau départ et que vous n'êtes pas forcément open pour ça. Mais on vous dit que néanmoins, les choses, elles vont quand même s'arranger. On parle quand même de surprise, de découverte, de plaisir. On parle d'espoir, de confiance, de sérénité pour le consultant ou la consultante. On vous dit que c'est plutôt positif. Je pense que c'est des remises en question, des petits couacs à régler. Et peut-être aussi qu'il y a une petite pointe de jalousie ou des choses un petit peu, des pensées assez négatives qui traversent un peu l'esprit. Parce qu'effectivement, au niveau des jeux sensuels, on voit... dans la prise de plaisir au sein du couple, hein, dans le plaisir charnel, on est dans la découverte peut-être d'une nouvelle sexualité ou de commencer des pratiques un peu différentes. Ça peut être aussi sur le mode de vie, hein. Attention, je vous parle de plaisir sexuel parce qu'on a cette carte-là, mais voilà, c'est se découvrir quelque chose au niveau du couple, d'accord, d'avoir la chance et l'opportunité de découvrir une façon différente d'aimer. Et pour le coup,
ça peut venir créer une petite pointe de jalousie en se disant mais si elle ou il fait ça avec moi, c'est bizarre, c'est peut-être parce que je suffis pas, ou voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais rien de dramatique, ok? Allez, on va aller voir pour les célibataires. J'espère que le format il vous plaît. J'avais envie de changer aujourd'hui, je sais pas si ça vous tilte. Bon, c'est vrai que le tirage, je vous l'accorde, il n'était pas tip top, mais néanmoins. On a des journées de merde, hein, faut le dire. Hein. Il y a des fois, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et oui, on ne n'annonce pas toujours des bonnes nouvelles. Hein. C'est comme ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, on va aller voir un petit peu pour les célibataires. Est-ce que pour les célibataires, c'est un petit peu plus folichant pour vous, mes petits amis célibataires? On y va. Allez, les célibataires. La fée consultante, l'amour, l'été et la trahison. Elle est là de nouveau. Bon, encore une fois, je ne pense pas qu'elle soit très négative, cette trahison. Je pense que c'est votre état d'esprit, encore une fois, qui est là et qui vous empêche d'aller vers quelque chose de positif au niveau sentimental. Vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour, vous avez du mal à y croire. Pourtant, il y a une belle victoire, il y a une belle avancée sur le plan sentimental demain. On est vraiment en train de vous dire de vivre le moment présent, d'arrêter d'être dans l'inquiétude, d'accord? De vous laisser guider, de vous laisser porter par les esprits de la forêt enchantée et de vous éveiller. Je pense que cette carte de la trahison, eh ouais, trop fort, elle est liée à votre passé, tout simplement. Elle est liée à ce que vous avez déjà vécu. Et c'est compliqué parce que en d'autres decks, on a quand même cette carte des échecs. Et c'est compliqué d'imaginer que l'avenir peut être radieux, chaleureux, assez sympathique quand on a une carte des échecs comme ça par rapport au passé. On a du mal à entamer un nouveau voyage et aller vers le futur quand encore le passé est en train de nous hanter. Et pourtant ces échecs devraient vraiment vous permettre d'aller de l'avant et vous en servir plutôt comme une force pour pouvoir aller plus loin dans ce que vous désirez au niveau sentimental. Donc demain, c'est le fait de travailler aux blessures du passé là pour les célibataires. Hein. On est dans ça. Hein. Allez, on y va. L'espoir. On garde l'espoir sur l'amour. Hein. On sent que c'est là. On évacue le stress, on évacue l'angoisse là. Hein. Parce que on commence à aller sur les sites de rencontres, les réseaux sociaux pour le consultant ou la consultante. Et on est assez dépendant, peut-être assez pratique de flirt, assez pratique de légèreté. On aime peut-être plusieurs personnes à la fois. On prend du recul. On n'arrive pas forcément à avoir la sagesse nécessaire. Et ouais, voilà. Donc on te dit non sur le passé et sur la trahison. Je pense que faut pas que tu vois que toutes les personnes sont... Enfin, tu vois... Ouais, faut pas que tu reviennes sur ce qui s'est passé. Hein. Là, vraiment, le tirage, il est flagrant. Arrête de stresser, reste dans cette légèreté, arrête d'être dépendant, va parler, communique avec les autres. Tu as des chances de t'ouvrir à quelque chose, mais arrête avec ce passé, arrête avec les ex, les personnes qui sont pas là pour toi. En d'autres decks, on a la guérison. On te demande de faire la paix avec toi-même. On te demande de retrouver le calme, d'accord? Et de vivre ta liberté comme tu l'entends et de te réconcilier avec toi-même, d'accord? On est vraiment dans ça. Bien. Eh bien, on va aller voir la réponse à votre question. On va prendre les réponses angéliques. Ça sera plus simple pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ce tirage. Allez. On y va. La réponse à votre question. Alors, j'ai oublié de prendre mes deux petits... Hop, on va faire comme ça. Vous allez choisir entre ces deux cartes, d'accord? Soit le dos blanc, soit le dos violet. Et on va aller répondre à votre question avec les réponses angéliques. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, c'est très simple. Vous vous posez une question dans votre tête, une question où on va pouvoir répondre par un oui ou un non, d'accord? Et vous choisissez une de ces deux cartes pour qu'on aille voir ensemble si c'est un oui ou si c'est un non. Allez, c'est parti. La première, la deuxième. Allez, la première, ici, on y va avec l'oracle des fées enchantées. Quelle est la réponse à votre question? On vous dit, ce n'est pas le bon moment. Donc là, on est clairement dans un non.
On vous dit que pour le moment c'est non, mais peut-être prochainement ça sera un oui. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment pour agir, c'est pas le bon moment pour signer quoi que ce soit. En tout cas, c'est un non. Pour ceux qui ont choisi la carte blanche, la réponse à votre question est le pardon. Vous allez devoir pardonner quelque chose avant que votre oui arrive vers vous. Et on va vous demander d'aller vers les autres, d'accord, d'avoir plus confiance et de faire certains compromis. Et je pense que ce compromis, c'est surtout ce pardon que vous devez accorder pour aller de l'avant, tout simplement. Ça va vous parler hein, si vous avez choisi cette carte. En tout cas, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!